Hello, hello, mes impératrices. Alors, c'est l'histoire de une impératrice qui a pris un coaching parce que elle a un souci. Elle a quitté son mari il y a quelques mois parce que elle a appris que son mari avait une relation extra-conjugale. Elle était tellement énervée qu'elle a pris ses bagages et elle est sortie de la maison. Maintenant, le hic, c'est quoi? C'est que depuis un temps, elle est allée chez sa sœur, elle allait se réfugier chez sa sœur. Euh, voilà, elle s'est un peu calmée et donc, elle aimerait que son mari viennent la récupérer. Pourquoi? Parce que on lui a appris que son mari s'était pointé à leur domicile conjugal qu'elle a abandonné avec sa maîtresse. Donc, elle n'est pas sûre, mais c'est ce qu'on lui a dit. Elle me contacte parce que elle aimerait que je l'aide à réintégrer son foyer. Parce que son mari ne veut plus, son mari lui a dit qu'il réfléchit d'abord. Voilà, il est en train de réfléchir, il a besoin de temps, tout ça, pour aller la récupérer chez ses parents. Donc, elle me demande comment elle va faire parce que bon, elle voit que le mari traîne elle s'inquiète un peu. Elle aime toujours son mari. Bon, c'est pourquoi j'aurais juste envie de dire que ne soyons pas émotives, hein, parce que nous les femmes, nous sommes tellement émotives, beaucoup émotives. Maintenant, après, l'émotion se jauge selon les personnes, mais en règle générale, nous sommes émotifs. Donc, quand on apprend quelque chose comme ça, soit on va insulter le mari, on va faire beaucoup d'esclandres, on va faire bref, on va dire beaucoup de mots. Mais le problème, c'est que après, pour rattraper tout ça, il n'y a pas moyen. Hein, on n'a pas souvent les moyens, on ne sait pas comment faire. Donc, elle allait se réfugier chez sa sœur. Du coup, elle demande comment elle peut faire pour réintégrer son foyer. Le mari n'a pas l'air pressé. Maintenant, que faire? Donc, vraiment, faisons attention. Quand on est fâché, sachons doser un peu la colère. C'est un petit conseil. Parce que nous, les femmes, nous sommes souvent tout feu, tout flamme. On va s'énerver, on va prendre nos bagages, on va partir. À quoi ça sert de partir si c'est pour revenir après? Donc, il faut calculer sa dépense avant d'agir. C'est facile à dire, c'est vrai, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut savoir se maîtriser. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut savoir se maîtriser. Surtout lorsqu'on sait où on veut aller dans cette relation. Donc, les émotions n'ont pas souvent beaucoup de place. On aime laisser beaucoup de place aux émotions, mais non, les émotions n'ont pas beaucoup de place quand on est en couple. Il faut d'abord savoir calculer sa dépense et savoir là où on veut aller. C'est essentiel de comprendre ça. Là, elle est en train d'attendre et elle est un peu chagrinée, elle a un problème parce que son mari prend son temps. Donc, elle n'est même pas sûre qu'il reviendra la récupérer pour gagner son foyer. Donc, normalement, elle doit repartir tranquillement hein, dans son foyer comme elle est ressortie. Mais elle aimerait, bon, je pense que selon justement leur rite et coutume, qu'il aille la récupérer. Mais le mari dit qu'il va d'abord réfléchir, qu'il veut prendre son temps. Voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Mais sincèrement, soyons constantes, hein, c'est important. Soyons constantes dans nos relations de couple. Voilà, pour que l'homme nous prenne au sérieux. Donc, elle pouvait se fâcher, à mon sens, mais elle n'était pas obligée de partir tout de suite comme ça du foyer. C'est quand même un peu trop gros. Surtout quand on sait qu'on ne veut pas réellement partir. On peut trouver d'autres parades hein, pour montrer son mécontentement ou pour vouloir punir son mari ou son chéri, n'est-ce pas? Je vous aime et vraiment j'espère que voilà, on prendra de bons conseils de cette histoire. Prenez bien soin de vous. Bye bye.